Bonsoir et bienvenue dans ce 19-20 dont voici les principaux titres. Enfin, close-up ou grande illusion, nous parlerons magie ce soir. Cette année, le cercle Robert Houdin fête ses 50 ans. Nous recevrons Pascal Bessette, son président. Et il est pratiquement 19h12 dans ce journal. C'est le moment maintenant, Cécile, d'accueillir notre invité. Pascal Bessette, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du cercle Robert Houdin qui fête cette année ses 50 ans de magie. Dans le cercle, une trentaine de magiciens, amateurs ou professionnels. Est-ce qu'en 50 ans, la magie a foncièrement évolué? Elle a évolué, oui. Elle évolue même tous les jours. Tous les jours, on découvre de nouveaux talents, qui découvrent de nouveaux procédés, des nouvelles mises en scène, et de nouveaux styles de magie également. Donc, et puis il y a l'effet aussi ordinateur, enfin, Internet et la télévision, via les médias. Alors, avant de vous faire disparaître tous les deux, voyons justement sur le terrain, les magiciens du cercle Robert Houdin se réunissent régulièrement, il faut le dire, pour peaufiner leur tour, les tester. Alors, Denise Delay et Rodolphe Auger ont assisté à l'une de ces réunions. Nous sommes au cœur d'une usine à rêves, une fabrique d'illusions. Christian, Yannick et Sébastien font partie d'un cercle de magiciens créé il y a 50 ans à Limoges. Loin du cliché de l'artiste solitaire, se retrouver entre illusionnistes, c'est important. Il peut y avoir un numéro qui est présenté en réunion. Nous-mêmes, on a ce numéro dans notre poche et le fait de le voir présenté d'une autre façon, par un autre magicien, ça peut nous dire « Ah ben oui, effectivement, c'est beaucoup mieux comme ça, je vais l'utiliser ». Vous avez une manipulation avec un petit doigt qui passe là, le collègue vous montre, Louis, que c'est l'index qui passe là, et bon, ça vous montre notre truc, on échange, et c'est bien, c'est vraiment très important les échanges d'idées. Alors là, c'est un grand classique de la magie avec un élastique, vous voyez? Un élastique, on le place sur la main, hop, il saute, d'accord? Aujourd'hui, ils répètent des numéros très simples. Leur prochaine représentation est à destination des enfants qui pourront aussi les apprendre. Comme ceci, que c'est bien. Quand vous tendez l'élastique comme ceci, vous êtes simplement censé fermer la main, mais vous trichez. C'est-à-dire que là, vous faites la manipulation. Vous levez, vous tirez, vous pliez les doigts, et l'élastique contourne la main. Il semble contourner sur deux doigts, en réalité, il est derrière. Il vous suffit donc de tendre, comme ceci, la main, et l'élastique passe. Car souvent, tout commence dès l'enfance. Pour Yannick, c'est avec un coffret de magie, un soir de Noël. À 25 ans, il est magicien amateur et ne veut pas se contenter de refaire des tours déjà vus. On essaye, en plus de nous-mêmes, essayer de trouver un personnage et ne pas rester seulement en tant que magicien. Donc on essaye vraiment de trouver quelque chose de personnel à nous pour se démarquer vraiment des autres magiciens. On évite de faire, on va dire, du copier-coller. La magie, c'est un petit peu comme la musique. Il y a les basiques, voilà, les grands classiques, mais après, les magiciens les adaptent avec leur personnalité. Donc, on peut être un magicien comique, on peut être un magicien qui fait peur, genre Frankenstein, on peut être un magicien très sérieux, mystérieux, on peut être... Quelque part, le magicien, c'est un comédien qui joue un rôle sur scène de magicien selon sa personnalité. Comme tous les illusionnistes, ils ont très officiellement prêté serment. Ne jamais dévoiler les secrets de fabrication, à l'exception des plus faciles pour donner envie aux plus jeunes de devenir peut-être un jour à leur tour des faiseurs de rêves. Pascal Bessette, on voit vos collègues se préparer pour une grande échéance. Mercredi prochain, vous allez rendre hommage à Max Diff, le fondateur du cercle Robert Houdin. Ce sera à Couzex. Quel va être le programme? Le programme, nous proposons aux enfants, d'abord le matin, 3 mini-spectacles pour les élèves de la primaire et de l'élémentaire. Ensuite, nous nous rendrons rue Max Diff, parce que Couzex est une ville, une des 9 villes en France qui possède un nom de magicien, ce qui est rare, très rare. C'est un sacré hommage que nous a offert la ville. Ça s'est passé en 2002, et nous allons nous rendre à la rue Max Diff et lui rendre hommage par un discours. Alors on le voit souvent, il y a des adultes, des enfants aussi. On peut commencer très tôt, vous accueillez des enfants très tôt, à partir de quel âge? Il n'y a pas d'âge, mais enfin, l'âge raisonnable, ce serait 12 ans, 12-13 ans, pour bien commencer. Pourquoi 12 ans? Parce qu'il faut déjà comprendre un certain mécanisme? C'est la moyenne que l'on trouve actuellement. Mais bon, il y en a qui peuvent commencer plus jeunes, ça dépend de la dextérité et puis de leur passion. Alors comment on élabore un tour? Est-ce qu'on l'invente? Est-ce qu'on achète un tour tout fait? Et comment on le teste ensuite? On peut l'inventer, ça existe. On a des inventeurs. Nous, enfin, on essaie de créer notre propre magie, quoique le matériel qu'on peut fabriquer également nous-mêmes. On peut y mettre de sa personnalité. On achète des tours, on peut les améliorer, puis les présenter autrement.
Est-ce que c'est deux mondes complètement différents lorsqu'on regarde par exemple à la télévision les grands illusionnistes et puis les tours de magie avec les cartes? Est-ce qu'il y a deux mondes différents? Oui, ce sont deux mondes différents, oui, chacun sa spécialité, quoi. Il y en a qui se dirigent vers la magie de près, ce qu'on appelle le close-up, d'autres la magie de scène, et puis ceux qui pratiquent que les grandes illusions. Il y en a une plus compliquée que l'autre? Pour moi, c'est la prestidigitation la plus dure, parce que là, c'est uniquement l'adresse des mains. Alors, est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que quand on voit des gens coupés en deux, c'est parce qu'on a beaucoup d'argent et qu'on peut acheter des tours très chères? On peut acheter des tours évidemment très chères, oui. D'accord. Merci beaucoup. Je rappelle, du 29 mai au 1er juin, vous serez présent à la Foire de Limoges avec une exposition consacrée à 200 ans de magie. Et puis j'ajoute également que le 15 novembre, vous fêterez les 50 ans du Cercle avec un grand spectacle au Centre culturel Jean Moulin avec Jean et Gilles, un célèbre prestidigitateur et les magiciens du Cercle. Voilà, j'aurais tout dit. Merci beaucoup d'être venu dans ce journal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et votre édition nationale. Demain, pour le Midi Pile, vous retrouverez Anaïk qui recevra notamment Arnaud Mella pour parler du CAB, Angélique Martinez pour le journal. De 19h, retrouvez toute l'info sur limousin.france3.fr. Excellente soirée sur France 3. Bonne soirée Cécile et bonne soirée à tous. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.